بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. La vie des communautés et des peuples est jalonnée d'événements marquants, de jours glorieux qui comportent en leur sein ce qui attache les cœurs et éblouit les âmes. C'est ainsi que cette communauté musulmane a été honorée par l'événement le plus grandiose, les journées les plus parfaites et les nuits les plus achevées. Parmi les bienfaits que le Créateur subhanahu wa ta'ala a octroyé à cette communauté musulmane, une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiée de bénie pour ce qu'elle engrange de bienfaits, de bénédictions et de mérites. C'est la nuit du destin ou du pouvoir, d'une grande dignité, d'un honneur grandiose et d'une rétribution sans égale. Le Coran a été révélé au cours de cette nuit et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr, pendant la nuit de la grandeur. Wa ma adraka ma laylatul qadr. La ilaha illallah. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce que la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la grandeur. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Inna kunna munzirin. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Cette nuit a été appelée ainsi, c'est-à-dire la nuit du destin ou la nuit de la grandeur, car Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a fixé au cours de cette nuit les subsistances. Il a fixé les termes ou les limites d'âge, les événements de tout l'univers. Ainsi, il a inscrit ceux qui restent en vie et ceux qui meurent, les rescapés et les perdus, les bienheureux et les malheureux, le pèlerin et les porteurs, l'invisible et l'humilié, la sécheresse et la disette, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a voulu durant cette année. Puis, il transmet ses jugements aux anges pour qu'ils les assimilent, comme il l'a dit dans ce verset, subhanahu wa ta'ala: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire au cours de laquelle toute affaire sage est précisée. Il s'agit là des évaluations annuelles et privées, car les évaluations ou les jauges en général précèdent la création des cieux et de la terre de 50 000 ans, comme l'affirment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, Allah a fait l'éloge de cette nuit et a montré sa grandeur. Il a dit à ce propos, Jalla Jalaluhu: Wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Subhanallah. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Et qui te dira c'est que la nuit d'Al-Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Subhanallah. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la grandeur vaut mieux que 1000 mois. Vaut mieux que 1000 mois. Ainsi, celui dont les actes d'adoration ont été acceptés, cela équivaudrait pour lui à 1000 mois d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire 83 ans et 4 mois. Et c'est là une grande rétribution et une grande rémunération pour un travail minime, subhanallah.
Dans un hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban. Imanan. Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque accomplit la nuit du destin ou du pouvoir avec foi et recherche des récompenses, ses péchés antérieurs seront absous, Inch'Allah. C'est-à-dire que l'homme, la veille, al-qiyam, par conviction et croyance, en la promesse de la rétribution et de la, je vais dire, rémunération d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien que pour cela. Et ce qui compte, en fait, c'est l'effort fourni et la foi, que l'on soit conscient de ça ou pas. Alors, attelons-nous, mes frères et sœurs, à accomplir la prière et les invocations au cours de cette nuit, car c'est une nuit qui ne ressemble pas aux autres nuits de tous les temps. Prends, ô toi, l'être humain, ta part de ses bienfaits. Délaisse le sommeil et la somnolence et quitte ton lit douillet. Les savants, subhanallah, les savants ont divergé quant à la fixation de l'événement de cette nuit selon plus de 40 opinions qui ont été citées par Al-Hafiz ibn Hajar dans son opuscule Fath al-Bari. Quelques-unes plausibles, d'autres récalcitrantes et d'autres fausses, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'elle est assujettie dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan, la nuit du 21, 23, 25, 27 et 29. Comme cela a figuré dans le hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans lequel elle a dit radiyallahu anha wa ardaha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان ويقول التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان صلوات الله وسلامه عليه. Les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se reclouaient dans la mosquée dans les 10 derniers jours de Ramadan et disaient: soyez attentifs à la nuit du destin, la nuit du pouvoir, dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et si l'être humain faiblit ou se trouve dans l'incapacité, où il est gagné par la paresse, qu'il la cherche dans les 7 dernières nuits impaires, la nuit du 25, la nuit du 27 et la nuit du 29, comme cela figuré dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de eux, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit: iltamisuha fil ashr al-awakhir fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala as-sab' al-bawaqi. C'est-à-dire, cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Quiconque se sent affaibli ou dans l'incapacité de le faire, qu'il ne le soit pas pour les 7 dernières nuits impaires. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, dans les détails, les hadiths concordent et s'accordent et ne divergent pas, subhanallah. Et le plus probable est que cette nuit n'est pas fixée à une date précise de chaque année. Subhanallah, elle demeure donc inconnue et imprécise, et probablement que le sage législateur Jalla Jalaluhu a caché son heure pour que les gens ne concentrent pas leurs efforts juste pour cette nuit, mais qu'ils continuent les efforts durant toutes les nuits de Ramadan, et de sorte que cette action comble tout le mois jusqu'à ce que l'on parvienne à la vivre, Inch'Allah. Je conclus par cette citation de l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui a dit: ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين فهذا شعار الصالحين
وعباد الله العارفين. Il est souhaitable de multiplier les supplications qui contiennent des appels pour les tâches des musulmans, car c'est là le slogan des saints et des gnostiques, radiyallahu anhum wa ardahum. Ainsi, ô vous les musulmans, comme vous avez des frères et sœurs opprimés de par le monde, ne soyez pas avares de leur adresser des implorations véridiques. Jazakumullahu khaira. Allahumma ya man khalaqa al-insana wa banah واللسان وأجراه يا من لا يخيب من دعاه هب لكل منا رجاه وبلغه من الدارين مناه اللهم اغفر لنا جميع الزلات واستر علينا كل الخطيئات وسامحنا يوم السؤال والمناقشات وانفعنا وجميع المسلمين بما أنزلته من الكتاب يا أرحم الراحمين ويا رجاء السائلين يا رب العالمين. Oh Allah, qui a créé l'être humain, et l'a bâti, et la langue, et l'a fait parler. Oh Allah, oh toi qui ne fais pas désespérer celui qui te sollicite, octroie à chacun de nous ce qu'il espère. Oh Allah, fais-le parvenir dans les demeures de ce monde et de l'au-delà. Oh Allah, fais-lui ce qu'il souhaite, exauce à chacun de nous ce qu'il souhaite. Oh Allah, absous-nous de nos péchés, Rabb al-Alamin, et cache nos erreurs. Oh Allah, pardonne-nous le jour du jugement et fais-nous bénéficier, et tous les musulmans, de ce que tu as révélé dans le livre. Allahumma amin ya Rabb al-Alamin. Ô toi, le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées, et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'adah wal 'itq min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shakara Allahu lakum wa salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.